Monsieur Britt, je vous prie. Monsieur Pat Allen à l'appareil. Je dois le joindre immédiatement, c'est important. Contactez-le et demandez-lui qu'il me rappelle sur la ligne directe. J'ai besoin de son accord sur l'affaire. Non, ça ne peut pas attendre demain. Non, il me faut son accord dès maintenant. Cette affaire est beaucoup trop importante. Oui? Entendu. J'arrive tout de suite. Voici encore un nouveau défi pour le Frelon Vert. Il est assisté par Keto et sa voiture gadget, la Belle Berthe. Dans les archives de la police, on trouve le nom d'un criminel, le Frelon Vert, qui n'est autre que Britt Reed. Il est éditeur et propriétaire du Daily Sentinel. Sa double personnalité n'est connue que par sa secrétaire et le procureur Scanlon. Et maintenant, pour protéger les droits et les vies des honnêtes citoyens, le Frelon Vert va agir. Pendant une session orageuse au conseil du district, M. Bright a annoncé aux membres du comité qu'il voterait contre toute augmentation d'impôts cette année. On m'apporte une nouvelle information sur la mort de notre confrère, le reporter Pat Allen. Le seul témoin, la femme de ménage, Mme Martine Crown, a été hospitalisée dans un état de choc. Aucun renseignement n'a donc pu être fourni. Le procureur, M. Scanlon, et la police pensent que le léopard s'est échappé du zoo qui se trouve près du journal. Il a dû être effrayé par la circulation et s'est réfugié dans l'immeuble. Maintenant, les informations nationales. Mais enfin, comment le léopard est-il arrivé au 8e étage de cet immeuble? C'est pas vrai. Et pourquoi il a tué Pat Allen? Eh ben, c'est bien la question à résoudre. Comment Mike réagit? Mal. Il cherche des indices dans le bureau de Pat. Qu'est-ce que c'est? Dans un énorme domaine clos près de Danforth. Tout ce qui reste de Pat Allen. Il n'aura pas eu le temps d'éclaircir cette affaire. On ne devrait pas informer la police? Et pourquoi? Ils ont déjà classé toute cette affaire. Mort accidentelle, c'est bien ça, non? Depuis quand des léopards sont-ils en liberté dans les salles de rédaction et tuent accidentellement les reporters? Ne vous emballez pas, Mike. Sur cette affaire, personne n'est très à l'aise. Je n'ai jamais eu d'enfant. Pat Allen était devenu en quelque sorte mon fils spirituel. Il travaillait sur une affaire importante et il touchait au dénouement. J'aimerais bien savoir lequel. Et que savez-vous d'autre? Où avez-vous trouvé ça? Ça vient de tomber de ce paquet de cigarettes. C'était à Pat. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble beaucoup à un émetteur miniaturisé, du type utilisé dans les navettes spatiales. Je vous ai dit qu'on ne pouvait pas déroger M. Reed. On a fait une erreur énorme avec ça. Qu'est-ce que c'est, mademoiselle Case? J'ai seulement voulu l'arrêter, M. Reed. C'est vous, Monsieur Reed? Flora n'aurait jamais fait une chose pareille. Monsieur Melvin est le gardien du léopard au zoo. Je venais vous dire que Flora n'aurait jamais pu tuer votre reporter. Pourquoi non? Elle est âgée de 18 ans, Monsieur Reed. Elle a perdu la plupart de ses dents et ses griffes sont complètement usées. Et si elle était restée dans la jungle, elle ne serait plus en vie. Elle était pleine de vitalité la nuit dernière. C'est vous qui avez écrit ça, hein? Eh bien, oui, pourquoi?
Écoutez, j'ai vécu toute ma vie avec ces bêtes inoffensives. Elles n'ont jamais attaqué qui que ce soit. Ça, c'est une chose que le pauvre Pat Allen aurait du mal à croire. Il commençait une grande carrière et tout s'est envolé par la fenêtre en même temps que lui. On peut remercier votre léopard. Monsieur Reed. Monsieur Reed, où allez-vous? Je rentre chez moi. Je serai là à peu près dans 1 heure. Bureau du procureur Scanlon. Je crois que cette affaire est très délicate. Je vous envoie un député dès demain. D'accord, j'attends votre lettre. Merci. Oh, monsieur Scanlon, Oui. voici le rapport du gémologiste. Merci. Oui, très intéressant. C'est très intéressant. Je serai absent environ 1 heure. Très bien. Si vous ne m'aviez pas appelé, je serais venu vous voir. Il y a une pièce à conviction que je n'ai pas encore révélée à la presse. On a trouvé un gros diamant dans le bureau de Pat Allen. Un diamant? Voici le rapport détaillé de l'expert. Il est certain que ce n'est pas une imitation. Ce diamant vaut entre 10 et 15 000 dollars. Tout se rejoint. Avec quoi? Ça. Un émetteur miniaturisé. Je comprends pas. Vous allez voir. Vous avez compris? Le devrais-je? Oui, vous êtes bien chez Monsieur Reed. Mademoiselle Case. Merci, Cato. Mademoiselle Case? Si l'on en croit la SPA, durant la nuit, il y a eu 9 léopards de retrouvés. Et ils rôdaient tous dans la région. Merci. Nous avions contacté il y a environ 3 ans un grand gémologiste, Frank Miller. Cherchez le dossier et apportez-le-moi. Merci. Miller, c'est celui qui a fait le rapport. Et à l'époque, son but était de fabriquer un diamant à l'état pur. Et celui que Pat avait pourrait être un des siens. Mais pourquoi? Eh bien, supposons que Pat Allen ait découvert quelque chose de bien plus important qu'il espérait. Il était piégé. Il couvrait quelqu'un avec ça. C'est utilisé pour envoyer des ultrasons à haute fréquence. Ensuite, on peut entraîner un léopard à répondre à ces sons et le léopard ira tuer une personne choisie. Et c'est ainsi que l'homme a dû programmer la mort de Pat Allen. Pouvez-vous prouver cela? Non. Mais le frelon vert le fera. Contrôle le radar, Keto. C'est fait. Surveille bien les rues annexes. Attends ici, j'y vais seul. D'accord.
Savez-vous qui je suis? C'est vous, le frelon vert? J'ai une proposition à vous faire. Mais qu'espérez-vous de moi? Ça. Où en sont vos recherches? J'ai abandonné depuis longtemps. Vous mentez! Non, je vous en prie. Si j'avais perfectionné le procédé, je ne vivrais pas de cette manière. Pourquoi pas? Vous attendiez peut-être l'occasion idéale pour écouler vos diamants? Non. Écoutez, je pourrais vous aider pour placer vos diamants sur le marché international. Mais pourquoi? Vous gagneriez des millions. Des millions? Des millions? Suivez-moi. Suivez-moi. Vous allez les voir. Ça n'a aucune valeur, ce sont des bouts de carbone, des morceaux de charbon. Je les expose pratiquement à la même température que leur milieu naturel au cœur de la Terre. Et bien sûr, je les prépare d'abord chimiquement. Je le fais un par un et ils deviennent réfractaires, ce qui est la marque du vrai diamant. Et ce travail, je vais vous montrer la suite des opérations, la phase finale. C'est dans cette chambre que tout se joue. Venez par ici. C'est la dernière étape. 50 degrés en dessous de zéro. Ils sont beaux, n'est-ce pas? Ne touchez à rien. Non, ils sont complètement gelés. C'est dangereux, la peau de vos mains resterait collée. Je vais chercher une pince. Avec ça, vous pouvez y aller. Et laissez-moi choisir pour vous. Il est magnifique. Examinez-le. Regardez. Approchez-vous. Examinez-le de près. Est-ce que ça va? Très bien, Cato. Est-ce que Miller est parti? Oui. Bon, rattrapons-le. Cato, la caméra radar en service. C'est fait. Mets en position haute. Nous l'avons. Coordonne. Le 2, 47 et le 19. Allons-y.
suis venu ici, mais en tant que Britt Red. La veuve de Bella de Lukens vit ici. C'était le plus important marchand de diamants. Ce sont des diamants. Je connais mon métier. Mais je ne suis pas d'accord. Non, personne d'autre ne s'en mêlera. Messieurs, revenons à l'ordre du jour. Puis-je commencer cette réunion en exprimant mes humbles regrets au professeur Miller? Je sais que c'était une expérience difficile, mais nous espérons sa réussite. Maintenant, revenons à l'affaire présente. Tout d'abord, permettez-moi de vous donner lecture d'une note de Jeremy Clark. Jeremy est notre représentant à l'Est. Juste ce petit mot accusant réception de votre demande. Je vous donnerai toutes les informations nécessaires au mois de... Mais que se passe-t-il? C'est une petite bête très caressante. C'est aussi mon alarme de sécurité. En ajoutant par ailleurs les diamants du professeur Miller dans le chargement de mon défunt mari, nous les passerons facilement. Ainsi, nous pourrons améliorer le profit à plus de 1000 pour 1. Eh bien, il y en aura assez pour tous. Tu devais te débarrasser de lui. Je croyais l'avoir fait. Bonsoir, cher monsieur Miller. Je vous en prie. J'étais vraiment effrayé. Il n'y avait pas de quoi. Ne sommes-nous pas associés? Je n'ai pas eu connaissance de cet arrangement. Il y a maintenant 5 ans que j'ai accepté la responsabilité de m'occuper des affaires de mon défunt mari. Et si je réussis, je crois que c'est bien légitime. Naturellement. Mais pourquoi m'écarter? Ou alors je vous évincerai? Faisons moitié-moitié. Et que me proposez-vous pour ça? Eh bien, je peux pénétrer dans le marché international des diamantaires pour cette opération. Vous avez tout en main. J'attends votre réponse. Eh bien, messieurs, le frelon vert ne nous laisse pas le choix. Il me semble que nous soyons obligés d'en passer par ses volontés. Lâchez-moi, enfin, je vous dis que j'étais simplement en train de me promener. Connaissez-vous cet homme? Il s'appelle Axford. Il est reporter au Daily Sentinel. Le frelon vert. Ah, j'aurais dû me douter que vous étiez mêlé à ça. Votre plan n'est pas aussi secret que vous auriez pu le penser. C'est bien le cas, oui. Vous ne pouvez pas tuer des reporters sans avoir des ennuis. De plus, vous laissez traîner des indices que tout le monde pourra trouver. Oh, vraiment, monsieur Axford, vous êtes bien trop modeste. Vous avez dû vous donner beaucoup de mal pour nous retrouver. Et comment avez-vous trouvé? Bon, c'était très facile. Je suis allé fouiller l'appartement de Pat Allen puisque la police a décidé de fermer le dossier. Qu'avez-vous découvert là-bas? Un bout de papier qui se trouvait dans la poche de sa veste. Et votre nom y figurait. Votre adresse était indiquée sur un vêtement portant un émetteur. Et on m'a dit que vous aviez acheté beaucoup d'émetteurs. Ainsi, je n'ai pas mis longtemps pour comprendre pourquoi Pat en possédait un. En tout état de cause, toutes ces informations vont devoir s'éteindre avec vous, monsieur Axford. N'y comptez pas trop. Mon patron Britt Red est capable de récolter tous les morceaux du puzzle. Là où je suis allé, il ira. C'est un risque que nous devrons assumer. En tuant un autre reporter, vous allez avoir de gros problèmes. Eh bien, c'est un risque que j'assumerai. Disons comme première contribution à notre association. Mais pourquoi vous... Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous ne pouvez pas me livrer au frelon vert. Ça m'est égal de mourir, mais si quelqu'un doit me tuer, que ce ne soit pas lui. Nous l'emmenons. Ah, lâchez-moi. Je vous ferai signe. Bonsoir. Surtout n'ayez aucune crainte, messieurs. Cette prétendue association va se trouver dissoute dans un court moment, voyez-vous. Ce jeune homme a déposé un de nos petits émetteurs dans la veste de notre reporter. Elle a lâché le léopard. On s'est bien fait posséder par cette femme. Ah, taisez-vous, et que personne ne bouge. Sinon, ce fauve va nous écharper. Axford, revenez! Axford!
Exford, le léopard vous poursuit. Exford. Ça va, c'est pas grave. Il a juste respiré du gaz. Ferait peut-être mieux de rentrer maintenant. Cette belle association va arriver à son terme. Un reporter capture le gang des faux diamants. Vous vous êtes conduit en héros, Mike. Nous sommes très fiers de vous. Merci. Mais quel personnage, ce frelon vert. D'abord, il m'asphyxie au gaz, et c'était pour me sauver la vie. Ensuite, il va ligoter la joyeuse bande comme un paquet. Je me demande s'il est si mauvais qu'on le dit. Oui, c'est assez troublant. Plutôt, oui. La prochaine fois, il aidera les vieilles dames à traverser.